Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, c'est Darky de Capsule Technologie. Je vous propose aujourd'hui de découvrir un outil qu'on appelle Potainer. Potainer, en fait, c'est une interface web open source qui permet de créer, de modifier, de démarrer, de surveiller des conteneurs Docker. Donc, je suppose que si vous êtes sur la chaîne aujourd'hui et que vous regardez la vidéo sur Potainer, c'est que vous connaissez Docker, un petit peu quand même, que vous maîtrisez un peu les commandes Docker en ligne de commande, comment dockeriser en fait un projet et comment l'utiliser. Donc, l'objectif de cette vidéo sera pas vraiment de parler de Docker, mais de se concentrer sur Container, ce que c'est, comment on l'installe et on va prendre le cas d'une application déjà dockerisée et le gérer avec Container. Donc, pour rentrer un peu plus dans les détails, donc c'est un container en fait, c'est un peu comme un client Docker, voilà, et qui va permettre de contrôler, de surveiller les containers répartis sur plusieurs serveurs, voilà, depuis une même interface qui sera, et voilà, c'est une interface assez pratique qui est très simple d'utilisation. Donc avec Potainer, faut noter qu'on a deux versions de Potainer. On a la version gratuite qui est la version Potainer CE, donc Community Edition, et on a la version payante de Potainer qui est la version Potainer Business. On va se concentrer aujourd'hui sur la version gratuite, voilà, mais qui déjà d'ailleurs en fait nous propose pas mal de fonctionnalités. Et à l'écran, en fait, là, vous voyez Portainer Business Edition. Donc, ça, c'est un peu l'interface de la version Business Edition qui est payante. Mais la version qui est payante, pardon. Mais la version Community Edition, elle est totalement gratuite et elle vous fournit déjà pas mal de fonctionnalités. Franchement, en termes de fonctionnalités, on en a assez. Donc, elle va permettre de gérer en fait les applications. Donc, la gestion des applications, donc créer, démarrer, arrêter des conteneurs individuellement. On va éditer ou dupliquer en fait nos conteneurs avec cette version-là. On va voir les statistiques, voilà, le journal de conteneurs. Utiliser aussi la console directement depuis l'interface de container pour pouvoir gérer notre application. On aura aussi toute la partie stacks où à ce niveau, ça va être déployé en fait un ensemble de containers. On va pouvoir éditer, modifier les ensembles de containers. On a aussi toute la partie gestion de réseau. Faut noter que Container en fait c'est une très belle application. Franchement, ça vous permettra, ça vous facilitera la tâche pour ne pas partir encore en fait à taper Docker Composer pour aller faire des Docker exec pour rentrer dans votre container en fait. Avec l'interface graphique, vous pouvez faire tout ce qu'il faut. On bascule maintenant sur ma ligne de commande où déjà vous savez si vous avez des Docker. Là, je fais Docker PS, on voit qu'il n'y a pas il y a pas d'application, il n'y a pas de conteneur en fait qui est lancé. Donc, comment je peux installer Container sur ma machine? On va récupérer en fait depuis le Docker Hub. Si je vais sur le Hub de Docker, voilà, tac, et je tape Container. Donc là, je vais taper Container. Voilà, je viens sur la version CE de Container qui est juste là. Donc là, on nous propose en fait comment l'installer aussi, hein. Et voilà, avec un Docker pour le CE, en fait, on pourra directement installer notre container, container et le lancer et pouvoir l'utiliser. On a aussi la version de basculer en fait avec Docker Compose où on peut installer directement notre container avec Docker Compose. Donc ici, je vais prendre la méthode plutôt Docker Compose où j'ai déjà préparé un petit fichier qui nous permettra de l'installer. Donc, on a l'image container qu'on va récupérer. Donc, j'appelle en fait notre container container. On a la commande qui va nous permettre d'aller récupérer en fait notre Docker Sock. Restart always. On le met sur le port 9000. Donc, je mets un volume en fait sur notre Docker Sock. Et voilà, je le mets dans un network qui est container network. Dans ma ligne de commande, je vais aller dans mon dossier où il y a le projet, donc capsule technologie. Et donc dans ce dossier, j'ai mon projet Docker Laravel capsule. Donc là, on reparlera après de ce projet Docker Laravel capsule. Je vais vous proposer en fait une vidéo dédiée à la dockerisation d'un projet Laravel où on va mettre en place toute la partie base de données avec un serveur Apache, pourquoi pas. Et ça va être plus facile pour vous prochainement de pouvoir dockeriser en fait vos projets Laravel. Je vais aussi mettre en fait ce projet là sur mon GitHub que je mettrai dans la description de cette vidéo et vous pouvez y avoir accès. Donc avec Docker Compose, donc je vais faire un docker-compose
-f et préciser maintenant le fichier que j'ai envie de gérer. Donc, ça va être plutôt maintenant mon Docker Compose Up. Voilà. Et là, je fais entrer. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer en fait le network pour mon container. Et ensuite, il va aller récupérer la version de container en ligne, donc la version CE. Et tout simplement, après, qu'est-ce qui va se passer? Il va me lancer mon container en fait sur le port 9000. Et voilà, il a fini de récupérer en fait la dernière version de container. Et là, mon conteneur est lancé. Donc, en faisant un Docker PS, là, je peux voir que voilà, j'ai vraiment mon container en fait qui est lancé et qui est accessible via le P9000. Donc, en local, ici, si je fais localhost 9000, voilà, tac, j'ai accès à mon container. Donc là, on vient sur l'interface de container où j'ai la possibilité de mettre mon username, mon mot de passe et confirmer mon mot de passe pour créer le premier utilisateur. Donc, faut pas oublier cet utilisateur-là parce qu'après, ça va être compliqué pour vous si vous n'avez plus les accès de l'utilisateur pour pouvoir vous connecter. Donc là, je mets Darky et mon mot de passe. Donc, je mets un mot de passe par défaut et ensuite, je répète le même mot de passe et en principe, j'ai la possibilité. Ah, donc le mot de passe, il n'est pas assez. Je vais rajouter un autre caractère. Et là, on est bon. Donc, je crée mon utilisateur. Là, je vais l'enregistrer. Et j'ai accès maintenant à l'interface de Potainer. Donc, il me dit en fait que j'ai la version de Potainer, qu'en fait, j'ai la version CE 2.15. Et là, j'ai accès, j'ai tout ce qui est endpoint en fait pour mon Docker. Donc, comme je l'ai précisé tout à l'heure dans mon Docker Compose, on était sur le Docker SOC. Ensuite, j'ai là toute la partie groupe, la partie tag. J'ai la partie registry. Registry, en fait, par défaut, il est connecté en fait au registry Docker Hub. Donc, vous avez aussi la possibilité de rajouter un autre registry. Par exemple, vous travaillez sur un projet et voilà, vous avez une registry qui est dans un serveur distant. Vous avez la possibilité justement de connecter cette registry via Portainer au lieu de le faire en fait en ligne de commande. Donc, au niveau des utilisateurs, donc j'ai mon utilisateur par défaut qui est Daki. Je reviens sur Portainer en fait et je clique sur Primary. Donc là, à ce niveau, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon conteneur qui est actif aujourd'hui, qui est voilà Portainer, donc c'est celui que je viens d'installer, tout simplement. Ensuite, au niveau des images, j'ai accès en fait à mon image Portainer les tests et j'ai une autre image en fait qui était que j'utilisais en fait le Portainer-CE. Donc là, il n'est pas utilisé. Donc là, il me dit en fait qu'il est in use. Donc ça vous permet aussi de savoir quelles sont les images qui sont utilisées et les images qui ne le sont pas. Donc si on n'a pas besoin d'une image, je clique là-dessus et je supprime tout simplement mon image. Et voilà, on n'a pas le plus. Maintenant, celui-là, il est utilisé parce que c'est celui qui permet aujourd'hui d'avoir mon container en fait qui est actif devant vous. Donc si je le supprime, bah, il ne va pas fonctionner parce qu'il me dit que mon image en fait est utilisée par un container donné. Ensuite, au niveau de la partie network, j'ai en fait tous les networks. Voilà, je travaille sur un projet, voilà, j'avais déjà des networks là. Donc, quand je supprime en cochant tout, ça me supprime les networks qui ne sont plus d'actualité et il me conserve en fait le network qui est d'actualité. Donc, qui est justement mon Docker Laravel capsule container network. Voilà. Donc, je vous propose maintenant d'installer un nouveau projet. Donc, ça va être le projet Laravel que j'ai dockerisé. On va maintenant entrer vraiment on va faire toute la partie où j'ai mes images en fait qui sont disponibles. J'aurai le projet qui sera containerisé. Donc, il va l'afficher dans les conteneurs list et on va prendre via Container et avoir accès maintenant à la partie console. Donc, dans mon projet. Donc j'ai mon Docker Compose de mon projet Laravel qui est déjà prêt. Donc on va même plus en parler. Donc ici, pour expliquer un petit peu le projet, en fait, j'ai un projet Laravel avec le conteneur name Laravel. J'ai mon serveur PHP qui est juste là. J'ai toute la partie composer en fait qui va permettre justement de faire le composer en fait sur mon projet. J'ai mon MySQL qui est la version 5.7. J'ai mon conteneur en fait de PHP qui voilà discute avec mon conteneur MySQL pour toute la partie base de données. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire un docker-compose up-d directement. Donc là, je ne spécifie plus le fichier parce que par défaut, il va chercher en fait dans mon répertoire Docker Laravel capsule où est le fichier en fait par défaut Docker Compose. Là, il va directement l'exécuter. Mais si j'ai un autre fichier Docker Compose avec un autre nom, donc il va falloir que je fasse la commande tout à l'heure -f et spécifier le fichier en fait que j'aimerais lancer.
avant que cela ne fonctionne. Mais là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il est en train d'installer voilà, MySQL 5. Donc il va sillonner tout mon fichier Docker Compose et installer toutes les librairies. Donc il va installer MySQL, il va installer PHPMyAdmin, il va installer mon Laravel aussi. Et bah, ce que j'ai fait aussi au niveau de mon Laravel, c'est que j'ai vraiment le dossier SRC en fait qui est en volume. Donc les modifications que je ferai sur mon projet Laravel à ce niveau, ils sont directement pris en compte en fait dans ma machine Docker. Donc on n'a pas de problème à se faire. Et la partie network, donc on est sur le network web. On va voir comment ça avance. Donc là, il est en train de récupérer en fait l'image en fait de PHP. Et ce qui est sympa aussi, c'est que si je vais directement dans mon container ici et je vais au niveau des images, je vais voir que les images en fait qui sont en train d'être installées vont directement s'afficher. Donc on n'a pas de problème en fait à ce niveau. On peut suivre en fait l'installation de notre application. Donc, pour le moment, il n'y a pas de container parce que voilà, pour le moment, il récupère d'abord les images et c'est après avoir récupéré les images qui va lancer notre container. Donc là, notre Docker Compose Up a fini et a créé en fait les différents containers. Donc on a notre container MySQL, notre container PHP MyAdmin, Laravel PHP, Laravel et le container Composer. Donc si je retourne en fait dans container, donc j'ai la liste en fait de mes containers en fait qui affiche avec aussi à l'appui tout ce qui concerne en fait les ports et l'image en fait en question. Donc là, quand je prends le container Laravel capsule, à ce niveau, j'ai le nom du container. J'ai tout ce qui concerne aussi la durée depuis quand c'est actif, donc depuis 5 minutes maintenant. J'ai toute la partie log, où quand je clique sur les logs, en fait, j'ai accès au log de mon application. Donc là, ça permettra aussi de débugger un peu plus l'application et de faire des corrections au cas où il y a des problèmes. Et mis à part les logs, quand je continue un peu plus en bas, donc là, c'est la partie la plus intéressante, c'est les containers details. Où à ce niveau, bah, j'ai mon image tout simplement, j'ai le port de configuration. Donc là, notre application est accessible sur le port 8001. Donc la commande qui est exécutée, donc là, on est sur du Apache. Et j'ai mon endpoint aussi, donc Docker PHP Entry Point. En fait, j'ai tout ce qui concerne les paths. Voilà. Donc bah, là, ça donne un peu plus d'informations pour ceux qui aimeraient avoir des informations sur la version de PHP, bah, un peu plus d'informations aussi sur le container, les labels, le dossier. En fait, ça donne aussi des informations sur la partie volume. Donc, c'est super intéressant. On a ensuite la partie inspect, donc c'est un peu pareil pour donner un peu plus d'informations. Donc c'est toujours en fait là c'est vraiment un fichier JSON en fait qui est affiché avec toutes les informations sur l'application. Là, on est sur une petite application, mais quand on se met dans le contexte d'une grosse boîte en fait qui déploie une grosse application sur Docker, en utilisant Container, on a tellement d'informations que c'est super intéressant. Donc, même aussi la partie des stats, donc qui sont rafraîchis chaque 5 secondes là. Là, je peux aller à 60 secondes où j'ai un peu plus d'informations sur la courbe en fait d'utilisation de CPU, du network et aussi de la mémoire en fait de mon container sur ma machine. Ensuite, j'ai la partie console qui va être la partie la plus intéressante, donc on reviendra là-dessus, où je peux maintenant accéder à la console de mon appli, enfin, à l'exécution de mon container. Vraiment, je rentre dans le container, mais via l'interface graphique de container. Ensuite, la dernière partie, c'est la partie attache où voilà, je peux détacher ou attacher en fait mon container. Bon, on va pas rester trop là-dessus. Donc, ça va être pareil en fait sur la partie Laravel PHP, PHPMyAdmin, MySQL Container. Donc, quand je clique sur image, donc j'ai accès en fait aux différentes images qui ont été créées. Donc là, j'ai l'image en fait de quoi Laravel capsule Laravel en fait qui a été créée. Donc, Laravel PHP aussi. Et ce que je vous propose, c'est maintenant d'aller sur le Laravel notre application Laravel, donc qui est sur le port 8001, pour voir le résultat. Et donc, l'application, elle fonctionne. Bon, enfin, elle fonctionne pas. On a une erreur qu'on va essayer de résoudre ensemble tout à l'heure. Mais elle fonctionne. On sait que, voilà, que notre application est vraiment lancée. Le conteneur, il fonctionne. Donc, ça, c'est super. Donc, si j'essaie en fait d'aller sur mon container PHP donc on est sur le port 8085, donc localhost 8085. Voilà, il est accessible aussi. Donc ça veut dire qu'il fonctionne. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de résoudre le problème de Laravel. Donc, on a un problème
de droit en fait sur notre Laravel storage. Donc ça, on va le résoudre. Maintenant, pour le résoudre, en fait, on va rentrer dans notre container en cliquant sur Laravel capsule, donc console, et on va sur root, connect. Donc root par défaut parce que voilà, c'est l'utilisateur par défaut qui permettra d'avoir accès à notre container. Et là, je suis directement dans l'interface graphique en fait voilà de Container qui me permet d'avoir accès à mon container. Donc, en faisant un ls, j'ai accès à tous les fichiers. Donc c'est vraiment le volume en fait que je vois. Donc les modifications que j'effectue directement dans mon container aussi sont dupliquées sur ma machine virtuelle. Et donc là, je vais donner les droits à mon dossier storage. Donc là, avec chmod -r 777 slash var slash 3w slash html slash storage, je donne les droits et on va avoir le résultat. Donc quand j'actualise ma page, ah oui, ça fonctionne. Ça veut dire en fait qu'on n'a plus de problème de droit et là ça nous demande en fait de générer en fait une clé. Donc là, je vais générer la clé. Donc, PHP artisan key 2.generate. Et là, la clé elle est générée. J'actualise mon application et mon application est fonctionnelle. Donc, via en fait cette petite vidéo, on a pu prendre un peu Potainer. Donc, Potainer en fait qui est un client Docker tout simplement qui nous permet en fait de gérer nos images. Et on a pu aussi installer un projet Laravel. On a aussi on a eu accès en fait à la console de Laravel où on a pu exécuter des commandes et ça nous a permis en fait d'avoir accès à notre application Laravel. Donc voilà, on est à la fin de cette vidéo. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette vidéo. Est-ce que vous voulez en fait des capsules, beaucoup plus de capsules sur des outils comme ça, voilà, infra. Pourquoi pas la prochaine vidéo, je pense que ça portera sur HAPro aussi, sur la dockerisation de Laravel. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à activer la cloche de notification pour avoir accès à de prochaines vidéos.